Après cette journée de voyage et cette nouvelle aventure où j'ai embarqué tout le monde sans vraiment leur laisser le choix, je retrouve Elendil qui se trouvait près des enfants. Je l'écoute leur faire une petite leçon sur le végétarisme. Il leur explique pourquoi on ne se nourrit pas ou très peu de viande. Je souris devant la scène. Les enfants sont intéressés et cela semble les faire réfléchir. Vous ne voudriez pas manger grès? Oh non! S'exclame Morgane. Mais la viande, ça a quand même bon goût. Oui, mais il faut la préparer avec des aromates, des épices, des condiments. Seul ça n'a pas grand intérêt, interromps-je. Après ma petite intervention, je regarde Liam, qui avait su se faire écouter de Morgane. Je dois parler avec Elendil. Tu surveilles Morgane, Liam? Oui, d'accord. Je leur souris et sortis dans le couloir avec l'elfe. Je pris alors le temps de lui expliquer la partie de la discussion qu'il avait manquée. La fleur d'améthyste allait devoir reprendre du service. Le concept en lui-même ne me posait pas de problème, mais c'était la personne qui m'en posait un. Je regarde le joli cœur, comme l'appelle Aegir, un peu inquiète. Tu ne le laisseras pas me toucher? Pour réponse, il me tend la main. Sur le moment, je ne comprends pas. Cela ne répond pas vraiment à ma question. C'est toi qui as récupéré mes crochets? Ah, possible? Confiai-je en regardant dans mon sac. Je sors alors une dizaine de crochets et je les lui donne. Tu as maintenant ta réponse. Je pourrais crocheter n'importe quelle porte pour te sortir de là. Je lui souris timidement. J'ai admis à Aegir plus tôt dans la soirée que je n'étais clairement pas objectif quand il s'agissait de lui. Je me sens bien, je lâche prise et en même temps, cette sensation me terrifie. Lâcher prise avec un assassin. Est-ce une bonne idée? Tu as confiance en Calarel? Je souris. Comme beaucoup de personnes qui connaissent Fleur d'Améthyste, je connais un bout de leur histoire et ce qui les a amenés à venir me voir. Pour certains, c'était pour assouvir certains fantasmes, pour d'autres, c'était pour casser la monotonie de leur vie, et pour d'autres encore, c'était pour ne pas se sentir seul, l'espace d'un instant. Calarel faisait partie de cette dernière catégorie. Je repensais à la mise en garde de Lixidiel. Mais finalement, Calarel ne s'était pas servi de notre passé commun comme excuse pour m'impliquer. Je ne savais pas trop quoi en penser. Je pense que oui, on peut lui faire confiance. Je te fais confiance, Raylin. Alors j'espère que tu sais ce que tu fais. Je préfère ne pas lui dire que je l'espère tout autant que lui. Nous parlons ensuite de la cohésion de groupe, et surtout de Aegir, qui, bien qu'elle ait fait des efforts ce soir, ne le porte toujours pas dans son cœur. Si seulement les autres pouvaient te voir comme je te vois. Après ces mots, il s'approche doucement de moi. Et pourtant, je te fais toujours peur. Oui, mais savoir qu'on a un contrat d'assassinat sur la tête, c'est un peu traumatisant, tu en conviendras. C'était un contrat de vol. Rectifie-t-il. Oui, je sais, on en a déjà parlé, mais après avoir échappé à la guilde 2 fois de suite, je pense que le contrat a évolué. Nous sommes au moins 3 à avoir un contrat d'assassinat sur nos têtes. Je soupire. Je veux protéger Morgane et je ne veux pas qu'il arrive du mal à Elendil. Il se trouve si proche de moi et en même temps, j'ai l'impression qu'il est si loin. Il faut que je t'avoue, avant de te connaître, il y avait quelqu'un qui me gardait ancré à la guilde. Mon cœur s'emballe. Est-il en train de me dire qu'il a quelqu'un dans sa vie? Est-ce que je n'ai fait que rêver tout ce qui est en train de se passer? Cette personne t'ancre toujours? J'ai peur de la réponse. Il me semble bien avoir parlé au passé. Il y a aussi quelqu'un que je ne veux pas revoir. J'aimerais qu'on ne fasse pas escale à Elvneas. Ma mine s'assombrit. Je suis triste en y pensant. Je ne devrais pas penser à elle pendant ce moment. Je suis en train de tourner la page. Tu n'es pas obligé d'en parler. Me rassure-t-il. On fera tout pour ne pas y aller alors. Tu as raison. Merci. Tu as lu ma lettre, n'est-ce pas? Tu sais que je parle de toi dedans. Tu es mon phare, tu es la lumière qui m'a aidé à sortir de tout cela. Il esquisse un sourire pendant que je me retiens de soupirer de soulagement. Il s'approche encore un peu plus près de moi. Je ne bouge pas, j'en suis incapable. Et moi, j'ai l'impression de sombrer avec toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pas de cette façon, pas comme ça. Il m'emmène dans un recoin sombre, un recoin que je ne connaissais pas avant. Mais cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Il faut que je me rattrape. Tu me plais, Elendil? Voilà,
La bombe est lâchée. Je ne peux plus revenir en arrière. Il semble légèrement perturbé, comme lorsque je lui avais donné la pierre de Varias pour le soigner. Il avance une dernière fois. Son visage est si proche du mien. Je ferme les yeux avant de sentir un baiser sur mon front. Quoi? C'est tout? Je suis pas d'accord avec ça. Une fois de plus, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je m'avance vers lui, confiante. Il ne recule pas comme j'aurais pu m'y attendre. J'approche mon visage du sien. Je veux un baiser, un vrai. Il ne réagit pas. Pourquoi ne fait-il rien? Il faut qu'il dise ou fasse quelque chose. J'ai l'impression d'être une idiote, plantée là, comme ça, dans ce couloir. Après 2 malheureuses secondes qui paraissent une éternité. Ses lèvres se posent enfin sur les miennes. Et une étreinte douce et chaude m'encercle. J'ai l'impression que le temps s'arrête. J'en doutais à peine avant, mais maintenant, je sens d'autant plus que je peux compter sur lui. Autant qu'il peut compter sur moi. Hélas, cette bulle explose très rapidement. Les enfants sont collés à la porte de leur chambre et ont tout vu. Oui, le bisou! Ils sont amoureux! Ils sont amoureux! S'exclame Morgane. Je ne peux m'empêcher de rire dans les bras de l'elfe. Ce dernier semble un peu gêné d'avoir eu du public. Je vais aller leur raconter une histoire et dormir, dis-je en souriant tendrement. Bonne nuit, Lindael. Bonne nuit. Il semble cette fois plus convaincu par ce bonne nuit que la veille. Je m'en vais donc conter une histoire douce et apaisante pour endormir les enfants, avant de moi-même dormir avec eux, comme la veille.